Bonjour chers élèves, bienvenue encore sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre procédé que l'auteur utilise dans sa narration ou dans sa description. C'est les points de vue ou la focalisation. Alors, je vais d'abord vous lire quelques passages avant d'expliquer la leçon. Texte 1. La nuit, sous ma couverture, je poursuivais le même songe. Je construisais et reconstruisais ma vie avec ses multiples aventures, ses rencontres, ses actions d'éclat, ses inévitables obstacles, jusqu'au moment où d'immenses îlots noirs venaient séparer les éléments patiemment ajustés et rendre au chaos ce monde à peine naissant. Tout se brouillait. Dans le noir de la nuit, surgissaient de temps à autre, comme emportés par le remous, les fragments épars de mon univers. Alors, certainement, vous avez reconnu un passage de la boîte à merveilles et le narrateur, bien sûr, c'est Sidi Mohamed au moment où il allait dormir. Donc, il y a la présence de l'auteur, la présence de l'autobiographie, c'est Sidi Mohamed qui parle au moment où il va au lit. Alors, si j'enlève ces marques d'autobiographie, qu'est-ce que j'obtiens comme texte? La nuit, sous sa couverture, l'enfant gardait les yeux ouverts. Il avait l'air de penser à quelque chose qui le préoccupait. De temps à autre, un petit sourire se dessinait sur ses lèvres ou une grimace déformait ses traits. Il restait un long moment ainsi avant de céder au sommeil. Alors, vous avez certainement remarqué qu'on a utilisé la troisième personne du singulier et on a enlevé pas mal d'éléments précis dans ces songes. Alors, dans le premier texte, il y a les marques de subjectivité. C'est pour cela qu'on parle d'un point de vue interne. L'auteur raconte ses sentiments, ses jugements, quand il est sous les draps, dans le noir de la nuit. Mais quand on parle de lui, ou quand l'auteur prend la parole au lieu de Sidi Mohamed, il va enlever toutes les marques de subjectivité et comme s'il prend une caméra et il va filmer Sidi Mohamed en train de dormir. Il ne raconte que ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle un point de vue ou focalisation externe. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de vue ou la focalisation? On parle de point de vue ou de focalisation quand il s'agit de définir la perspective selon laquelle les événements de l'histoire sont perçus et racontés. La description se fait en fonction du narrateur qui choisit ce qu'il voit et ce qu'il veut montrer au lecteur. Ainsi, pour décrire un personnage, un lieu, un objet, le narrateur peut être extérieur à la fiction, il rapporte les faits et les événements à la troisième personne tels qu'il les voit de l'extérieur. C'est la focalisation externe ou le point de vue externe. Deuxièmement, un personnage ou le personnage principal, par exemple, qui relate son expérience et la partage avec le lecteur. La relation des faits dépend de sa subjectivité. On parle de focalisation interne. Troisième point de vue, le point de vue omniscient. Eh bien, l'auteur, il sait tout, c'est-à-dire connaissant les personnages à travers leurs caractéristiques externes, mais aussi à travers leurs pensées, leurs désirs, etc. On parle alors de focalisation zéro.
Alors, maintenant, je vous donne un exercice. Je vous lis deux petits passages et vous allez me dire est-ce qu'il s'agit d'un point de vue externe ou d'un point de vue interne. Identifiez le type de focalisation utilisé dans ces deux passages. À 9 heures, la salle du théâtre des variétés était encore vide. Quelques personnes au balcon et à l'orchestre attendaient perdues parmi les fauteuils de velours grenat. Une ombre noyait la grande tache rouge du rideau et pas un bruit ne venait de la scène. La rampe éteinte, les pupitres des musiciens débandés. Par moments, une ouvreuse se montrait affairée, découpant à la main, poussant devant elle un monsieur ou une dame qui s'asseyait. Alors, vous voyez, c'est un texte tiré de Nana d'Émile Zola, 1880. Vous voyez que l'auteur raconte seulement ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle un point de vue externe ou une focalisation externe. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sentiment. Je vous lis un autre passage. Elle descendit du salon. Il était sombre derrière ses volets fermés et elle fut quelque temps avant d'y rien distinguer. Puis, son regard s'habituant à l'obscurité, elle reconnut peu à peu les hautes tapisseries où se promenaient les oiseaux. Des feuilles étaient restées devant la cheminée comme si on venait de la quitter. Et l'odeur même de la pièce, une odeur qu'elle avait toujours gardée, pénétrait Jeanne, l'enveloppait de souvenirs, gisait dans sa mémoire. Alors c'est un passage tiré de l'œuvre Une vie, 1883, de Guy de Maupassant. Alors vous voyez que l'auteur ici donne quelques jugements, quelques impressions, comme une odeur qu'elle avait toujours gardée, pénétrait Jeanne. Donc c'est le jugement de l'auteur. L'enveloppait de souvenirs, gisait dans sa mémoire. Il rentre même dans la mémoire du personnage. C'est ce qu'on appelle donc une focalisation interne. Maintenant, je change donc l'exercice. Je vous donne un texte où il n'y a pas implication de l'auteur et on va essayer de faire une implication pour rendre la focalisation interne. Soudain, un choc, un cri, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés. Miséricorde. Ces branches pénétraient dans le jardin, entouraient la maison, se nouaient autour d'elle. Vous voyez un texte très objectif, il n'y a pas de marque de subjectivité. On va, nous, intégrer quelques marques de subjectivité pour rendre la focalisation externe interne. Alors, soudain, un choc terrible. Donc, déjà, j'ajoute l'adjectif terrible. Un cri. Un seul cri. Voilà une autre indication. Un cri immense. Des bras tendus. Des mains qui se cramponnent. Des regards effarés. Où la vision de la mort passe comme un élan. Miséricorde. Alors, vous voyez la comparaison que l'auteur, qu'on a ajoutée, bien sûr, ajoute une subjectivité de l'auteur. Ces branches s'élançaient à l'assaut de la montagne, envahissaient le jardin, entouraient la maison, de bras sinueux, se nouaient autour d'elle à l'étouffer. Alors, vous voyez, à l'étouffer, donc une comparaison, une personnification, c'est les branches de l'arbre qui entourent l'arbre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de marques de subjectivité, pardon. Vous voyez terrible, il y a seul, il y a la vision de la mort. Il y a aussi des bras sinueux, l'adjectif sinueux,
se nouer autour d'elle, à l'étouffer. Hein? Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pourquoi ne pas s'abonner à ma chaîne? Vous allez recevoir tous mes cours. À très bientôt.